Salut tout le monde, c'est Willem Nassau. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. On n'empêchera pas les rageux de rager, c'est la formule de cette chaîne maléfique. Abonnez-vous, likez, Willem Nassau. Vous pouvez me retrouver sur ma page Facebook Willem Production de la haine. Donc maintenant, je vous fais un petit podcast car ça a été beaucoup attendu. On m'a beaucoup demandé de faire un nouveau podcast. J'avais déjà fait avec mes conseils aux femmes nationalistes qui avaient plu. Et donc maintenant je vais vous parler du nationalisme blanc, cette arnaque judéo-maçonnique. C'est le sujet d'aujourd'hui. Donc pour commencer sur le sujet du nationalisme blanc, on va commencer peut-être par parler du catholicisme et de l'islam, qui sont totalement en rupture voilà, avec cette idéologie et qui sont tout simplement pointés du doigt par les nationalistes blancs comme étant des sortes de maladies voilà, anti-blanches et qui ont causé la perte des blancs. Donc alors, quand on parle voilà, de catholicisme et de un peu de blancheur, donc vu que le catholicisme est une religion universaliste et que en fait n'importe qui puisse s'y convertir, qu'ils soient noirs, je sais pas, asiatiques, qui viennent de la planète Vulcain, Krypton, ça rendrait les blancs d'Europe plus faibles. Pareil pour les musulmans qui deviendraient du coup des sortes de gens automatiquement mélangés du fait de leur religion universaliste et que du fait tout le monde puisse s'y convertir et qui convertissent eux-mêmes voilà, des gens d'autres races comme aujourd'hui avec Daesh. Alors bien sûr c'est totalement faux car dans les sociétés musulmanes d'aujourd'hui autoritaires sont bien évidemment très racialistes et pour les sociétés catholiques d'hier en Europe, c'était bien évidemment le même cas. Donc je vais continuer en parlant de ces deux religions. Et ensuite, j'en arrive au nationalisme blanc, mais c'est juste pour planter le décor. Donc qu'est-ce qui est reproché au catholicisme et à l'islam? C'est de ne pas être des religions décadentes. C'est de refuser la pédérastie, de décapiter les pédophiles, etc. Et donc là, je ne vais pas rentrer sur tous les sujets, car il y a des différences, notamment avec le Moyen-Âge. Chaque époque a ses nouvelles règles concernant ces deux religions. Mais on voit que les néo-païens, que les nationalistes blancs, sont clairement focalisés sur le catholicisme et l'islam. Enfin, contre le catholicisme et l'islam précisément, quoi. Donc, ceci a une explication très claire. Donc, quand je vous dis nationalisme blanc, à quoi vous pensez? Le Ku Klux Klan. Je vais y arriver, c'est un peu compliqué à prononcer automatiquement, non? C'est normalement l'organisation la plus connue et c'est, je crois, la première organisation du nationalisme blanc. Donc, qui s'est fondée aux États-Unis par Albert Pike, qui est un franc-maçon. C'est-à-dire qu'à l'époque, il faisait déjà partie de sectes maçonniques qui mangeaient des enfants, etc. Et qui est un protestant. Oh, quelle surprise! Un protestant, et donc dans le Ku Klux Klan. Non, mais je vais y arriver à force. Qu'est-ce qui est interdit comme membre à l'entrée? Les membres qui ont d'origine des pays catholiques. L'Italie, le Portugal, l'Irlande, la Pologne, et des membres qui font partie de pays orthodoxes. Ah là là, qu'est-ce que c'est que ça? Donc en fait, ils sont anti-catholiques et anti-orthodoxes et pro-protestants, donc pro-protestants, pro-judaïques. Voilà, je crois que vous avez compris. D'ailleurs, il y avait un peu toute une symbolique vraiment malsaine dans le Ku Klux Klan avec là, des croix bizarres. Enfin, on va pas rester focalisé là-dessus. Donc ensuite, quand on pense nationalisme blanc, quel est le prochain? Adolf Hitler. Adolf Hitler, bon, c'est un mec qui était impliqué dans des tas de sectes maçonniques, dans des tas d'affaires de magie noire, qui a côtoyé, qui a sucé des juifs pendant des années à Berlin, en Autriche, etc., qui est un artiste raté. Donc en fait, c'est juste un conversano qui a réussi, Adolf Hitler. Et donc, bien sûr, il a ramené ses idéologies à la con, les néopaganismes, le traditionnalisme blanc. Il accusait lui aussi tous les chrétiens d'être des connards, de rendre plus faible la race blanche.
Et donc, il voulait à terme exterminer les chrétiens et les catholiques, voilà, qui est considéré comme tout simplement des engences du démon. Mais alors lui, il s'est pas vu. Voilà. Donc ensuite, on pense à quoi quand on parle de nationalisme blanc? On se dit, je sais pas, des trucs, Blood and Honor, les skinheads, je sais pas. Non, non. Juste après, on a Ben Klassen. Ben Klassen, qui est, voilà, que moi j'appelle personnellement Benjamin Klassen. Ce mec est un franc-maçon. Bon, on a quand même des raisons de penser qu'il ait pu être juif, c'est vrai. Et donc il a créé une religion, donc il écrivait des livres là, un peu judaïsés. Et donc il a écrit notamment un livre fondateur un peu biblique, testamentaire, qui est le Petit Livre Blanc. Donc qui est un livre en fait qui serait en fait que lisible et compréhensible et aimable voilà par des blancs. Donc alors personnellement je me suis tapé cette merde. Bon j'ai pas trop aimé mais bon peut-être que je suis pas blanc, peut-être que je ne suis qu'un bougnoul peut-être. Je sais pas, il faut me le dire. Et que voilà ce mec a écrit ce livre. Puis ensuite par derrière, vu qu'il est franc-maçon et qu'à un certain degré de maçonnerie on peut créer sa propre secte, ben, il a créé sa secte qui s'appelle le mouvement Créativité, dont la devise est Raowa, donc Racial Holy War, donc qui veut dire la guerre sainte raciale, rien que ça. Donc beau programme, mon cher Klassen. Donc Klassen voilà, a recruté des tonnes de disciples, il a infiltré en fait tout le nationalisme mondial. Donc ce qu'est l'alt-right aujourd'hui en fait c'est les descendants de Klassen, donc Klassen le maçonnique, le Daily Stormer, Blanche Europe, toutes ces conneries-là, bah, c'est des disciples de Klassen. Savelos, c'est des disciples de Klassen. Voilà, donc toutes ces merdes-là, c'est Monsieur Klassen, le franc-maçon, qui est le parrain. Voilà, donc merci Monsieur le Juif, Benjamin. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? J'étais parti sur quoi déjà? Oui, bah alors c'est quoi un peu le contenu de cette religion judéo-maçonnique? Donc c'est déjà de dire que les blancs sont une sorte de peuple élu, ça vous rappelle quelqu'un? Une sorte de peuple élu, donc avec tout un délire mystique, voilà, et théologique complètement affabulé, mais de A à Z, en fait, qui dirait que voilà, les blancs sont des créateurs et que les blancs auraient créé en fait par erreur des noirs et des indiens, des pakistanais, des asiatiques, enfin toutes les autres races que la race blanche, qui sont en fait des sortes d'erreurs, et que si les mecs voilà, sont assez soumis aux blancs durant toute leur vie, pourront, en étant réincarnés, voilà, devenir des blancs. Enfin, c'est des histoires, mais complètement à dormir debout. Il y a aussi une histoire avec la Terre plate. Bon, alors ça, j'y ai absolument rien compris. Et bon, ça me donne pas vraiment envie de comprendre. Donc, voilà, les blancs sont une race de peuple élu. Mais alors, quel est leur but sur Terre? C'est forcément d'esclavagiser les non-blancs, les gentils, les goy, quoi, en quelque sorte, les non-blancs voilà, qui prennent le rôle de gentils, on doit leur faire de la subversion blanche, on doit prendre leurs terres, on doit voilà, faire de la spéculation sur leur dos, on doit voilà, les entuber de façon bancaire. Donc voilà, très belle image des blancs, tout ça. Et donc, alors quel est le but final de ce nationalisme blanc? Donc en fait, quand on réduit tout le monde en esclavage, c'est de créer la nation blanche. Ça vous rappelle pas quelque chose là? Israël, voilà, mais Israël blanc, voilà. Donc c'est magnifique. Donc une sorte d'ethno-nation qui, putain, mais qui est complètement délirante, comme un peu le Troisième Reich à son époque, en fait, voilà, où les blancs sont un peu un rôle vraiment d'ultra privilégié, voilà, ils sont quasiment exclusifs, mais blancs, je veux dire, de manière religieuse. Donc, alors les catholiques, voilà, qui peuvent être blancs, ben, en fait, sont pendus dans l'instant, ou alors doivent payer les blancs religieux, voilà, pour avoir le droit d'exister. Et j'arrive même plus à parler, parce que là c'est vraiment de la saloperie à un niveau. Voilà.
Putain, je galère, il est plus de minuit, les gars, donc soyez un peu indulgents sur la diction. Il faudrait qu'en fait cette ethno-nation qu'on va appeler, je sais pas, Blancalia, en fait réduise un peu en dépendance, à sa dépendance en fait tous les autres pays autour, toutes les autres nations, en leur faisant payer des impôts, voilà, en les forçant à la dette bancaire, et voilà, et de cette manière les contrôlant de A à Z. Donc ça vous rappelle pas quelque chose ça? Ça vous rappelle pas, je sais pas, l'UE, tout ça, non, hein? Bah, pourtant, c'est le projet du nationalisme blanc. Là, c'est être plus juif que les juifs. C'est pour ça que vous avez les Blanches Europe, etc., les Suavellos et tout, qui sont à fond dans ce délire d'être plus juifs que les juifs. Voilà, que les blancs deviennent plus juifs que les juifs avant de surpasser les juifs. Et voilà, et de retourner la crêpe un peu. Donc alors le nationalisme blanc, vous dites, mais c'est très bien, c'est parfait, ça me correspond totalement, enfin c'est bien pour les blancs, non, je sais pas, surtout en cette période et tout. Eh ben non, non, parce que là, voilà, comment dire, ça se transfère hein, d'une race à une autre. Hein. Donc vous avez le nationalisme noir, alors là, encore le nationalisme blanc, ça va, ils se tiennent à peu près à carreau, ils sont juste judaïsés, bon, mais là, le nationalisme noir, c'est vraiment quelque chose d'hallucinant. Donc vous avez toujours des espèces de gourous de sectes nationalistes noirs, voilà, qui se disent grands pharaons, Khéops, je sais pas quoi, de la pyramide, de la raison africaine, enfin, trucs bizarres, des mecs déguisés bien sûr en pharaons, qui ont des sortes de temples en forme de pyramide avec des espèces de négresses habillées en Cléopâtre, qui sont des espèces d'esclaves sexuels, hein, voilà, et qui doivent baiser avec les nationalistes noirs, voilà, dans le but de créer une sorte d'énergie crépusculaire. Voilà, enfin des trucs, mais complètement à la ramasse. Vous avez bien sûr un nationalisme asiatique qui est un peu qui est basé un peu voilà, sur les mêmes pensées, un nationalisme de type un peu arabe, voilà, qui est exactement pareil, de type indien. Donc à chaque fois, c'est la carotte de A à Z, c'est l'escroquerie, voilà, l'escroquerie, la secte de A à Z, avec des appels aux dons, là, je sais pas quoi, chez les Noirs, pour créer des pyramides volantes, enfin des trucs mais complètement tarés. Et donc vous avez bien sûr le nationalisme voilà, originel, qui est le nationalisme juif, donc qui porte le nom de judaïsme, et voilà, qui est exactement voilà, dans les mêmes principes, dans la même doctrine hein, que tous les autres nationalismes. Donc c'est pour ça que pour moi c'est de la merde, de A à Z, il n'y en a pas un pour sauver l'autre à ce niveau-là, quoi. Et donc, c'est une arnaque donc judéo-maçonnique, donc tout ça je viens de le démontrer à l'instant. Donc bien sûr, donc je voulais finir là-dessus. Donc l'entrée à toutes ces sectes, voilà, du nationalisme, ça prend des années. Voilà, donc il y a des critères raciaux, donc déjà pour les juifs et ensuite pour les autres. Donc c'est bien sûr anti-catholique, anti-musulman, hein, ça c'est une évidence. Et il y a surtout, j'ai envie de dire, et c'est une vérité absolue, ce besoin systématique de faire raquer le nouveau croyant en fait pour qu'il rentre un peu dans la secte. Hein. Donc forcément c'est les sectes. Hein. Donc vous avez notamment voilà, plusieurs chefs en fait du nationalisme, de plein de mouvements nationalistes en fait qui se sont fait embrigadés là-dedans. Donc la plupart vraiment du nationalisme aujourd'hui de l'extrême droite en fait est englué dans cette pensée du nationalisme blanc dont on ne sort pas et qui aboutit toujours aux mêmes choses, hein, les arnaques, les escroqueries. Hein. Donc France Village, voilà, enfin France Mirage, Cédric Rabi, voilà, l'escroc bien connu, donc est un disciple indirect, ça se trouve il connaît même pas Ben Klassen, mais c'est un disciple indirect de ce Ben Klassen et d'Albert Pike et des Adolf Hitler, tout ça, donc tous ces espèces de néo-païens, anti-chrétiens, voilà, qui ont fait des sacrifices humains en loge. Donc bravo quoi, bravo franchement les mecs. Hein. Donc Deus Vult, hein, voilà, donc je vais publier ce podcast donc déjà sur ma chaîne. Ensuite il sera relayé par l'ordre du Dragon Rouge, hein, car voilà, je démontre de A à Z l'escroquerie de ce nationalisme blanc
et de tout ce et voilà, de ces mecs qui nous cassent un peu les couilles à dire que les catholiques en fait rendent faibles les blancs, les corrompent mentalement, que c'est un truc, une religion de géniards orientaux. Donc vous avez la preuve hein, que bien évidemment que non, et que le problème se trouve dans ces religions néo-païennes, ces sectes nationalistes. Je me répète, mais je finis en vous souhaitant une bonne journée et soirée selon l'heure de la journée, et qu'on se retrouve pour de prochains podcasts. C'est toujours un grand plaisir pour moi de vous éveiller sur certains sujets. C'était Willem Nassau pour le podcast. À une prochaine.